Bonjour, shalom à tous et toutes, aux quatre coins du monde, aux quatre coins des nations, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Je suis votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé Johan. Vous êtes sur votre chaîne Jésus Nation et nous voulons être préparés lorsque le Seigneur reviendra. Il dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? La foi n'est pas une question de paraître, ni de conformisme, ni de code en lien avec le monde, ni des choses du monde. Nous voulons et nous croyons que nous allons être encore renouvelés dans l'intelligence venant d'en haut, l'intelligence céleste, l'intelligence parfaite par la grâce de son Esprit Saint. Que son Saint-Esprit nous conduise, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu nous as choisi pour travailler à ta vigne. Tu veux que nous puissions rendre ta vigne plus vivante chaque jour. Tu nous as appelés pour servir dans la charité de nos frères et de nos sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, aux aspirations et aux besoins du monde entier. Alléluia, des personnes les plus blessées, des personnes qui souffrent. Puisses-tu ne pas nous laisser tomber dans le filet de l'oiseleur, que nous soyons menés à tout flot mais manipulés. Ouvre notre intelligence à comprendre ta parole, afin que ta parole en nous soit et devienne lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour, afin que l'amour puisse naître en chacun de nous. Donne-nous une nouvelle ardeur, un feu nouveau, un zèle nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et dans le respect mutuel. Merci pour ta grâce infinie. Nous te confions la présidence et la conduite de ces instants. Nous voulons aller à la rencontre de ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques, des adorateurs en vérité et en esprit de ton message, de ta volonté, des artisans d'un monde nouveau. Alléluia. Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur. Esprit Saint, éclaire-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire et grâce soient rendues pour la vie de tout un chacun. Le Seigneur nous aime tellement. Et aujourd'hui, le sujet de notre partage, c'est comment Dieu veut-il sauver les croyants. Bien-aimés, aujourd'hui, nous jaugeons, nous jugeons, nous voyons avec les yeux charnels. Mais l'œil charnel est trompeur, il faut être renouvelé en intelligence, les bien-aimés. Beaucoup courent dans des grandes assemblées, des grandes structures, dans des endroits où alléluia, le Saint-Esprit n'est même pas là. Rappelons-nous, lorsque le peuple d'Égypte, sous la houlette de Moïse, commença à mépriser Dieu et Moïse, puisqu'ils se rappelaient des bonnes choses, du confort qu'ils ont pu avoir en Égypte, alors que Dieu voulait les sauver. Ils ont commencé à critiquer Dieu dans le désert. Les miracles étaient encore là, la colonne de feu était encore là. Mais Dieu s'est retiré de là. Alors bien-aimé, tu peux voir des miracles, des personnes, des églises exercer des miracles, exercer le m'as-tu vu, la grandeur, le grandiose et toutes ces choses. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est humble, Dieu est simple. Et nous voulons encore nous exhorter parce que Dieu veut nous sauver. Il dit encore plus loin dans sa parole, de nombreuses personnes viendront et diront, nous avons guéri les malades en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
Et il leur dira, ôtez-vous de moi, hypocrite, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Soyons renouvelés en intelligence. Alléluia, que ta lumière jaillisse et qu'elle soit vivante, qu'elle soit véritable. Que ça ne soit pas de la poudre d'escampette, du semblant de lumière, des paillettes et des strass. Alléluia. Comment Dieu veut-il nous sauver? Nous allons en 1 Corinthiens 1, 17 à 25. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il a plu, la parole nous dit qu'il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il est pour nous de première importance de savoir ce qui est agréable à Dieu, afin de ne pas risquer de lui déplaire en nous livrant à des activités, à des rites, à des rituels, à des groupements secrets ou en utilisant des moyens qui ne seraient pas selon sa pensée. Le texte cité plus haut nous dit deux choses. Dieu veut sauver les croyants, c'est-à-dire ceux qui lui font confiance et qui demeurent fidèles. Selon le sens étymologique du terme employé dans l'original, pistos. Deuxième point, Dieu veut sauver les fidèles par la folie de la prédication, c'est-à-dire par la proclamation d'une invraisemblable. Invraisemblable pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par ce monde, nous sommes sous l'emprise de ce monde et les voies de ce monde vont à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Le facteur distraction est tellement grand, nous sommes au milieu et en plein dans cette distraction. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification, pour bien montrer que la proclamation de l'évangile est le moyen par excellence que Dieu a choisi pour sauver les fidèles. Paul fait mention d'autres tentatives ou moyens humains pour nous signaler leur parfaite insuffisance. Alléluia. Nous rentrons justement dans cette parenthèse, les moyens insuffisants. Alors, nous voyons premièrement la sagesse humaine. Où est le sage? Toute la sagesse des Grecs ne leur a pas permis de connaître Dieu. Le plus grand érudit, les plus renommés philosophes et les plus fins dialecticiens, avec tout leur savoir, leur pouvoir et leur perspicacité, n'ont pas réussi à faire découvrir à l'homme la pensée et les mystères de Dieu. Parce qu'il s'agit de choses, comme nous dit la parole, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment et qu'il nous a révélées par l'Esprit, nous dit 1 Corinthiens 2. Alléluia. Nous relisons cette pensée. Il s'agit de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et qu'il nous a révélées par l'Esprit. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu et ne connaît pas Dieu. Deuxième point, la connaissance de la loi. Où est le scribe? C'est-à-dire celui qui est instruit dans la loi. Certes, connaître la loi divine est quelque chose de bien, parce que le divin commandement est saint, juste et bon, nous dit Romains 7, 13. Mais cette connaissance ne sauvera personne. Elle peut tout au plus préparer les cœurs à la repentance en jouant le rôle d'un pédagogue, comme le fait que nous accompagnons nos enfants. Nous nous laissons conduire par Christ, ceux qui le suivent. Sinon, la loi ne pourra servir que de base à l'accusation et à la condamnation du pécheur. Alléluia. Troisième point, le raisonnement. Où est le raisonneur? Où est le discuteur? Si l'apôtre vivait aujourd'hui, il pourrait ajouter
Où est le spécialiste, scientifique, qui croit au hasard plus qu'à Dieu? À la cosmologie, à la divination, plus qu'à l'écriture? Où est le polémiste qui tord le sens des Écritures pour soutenir bibliquement son hypothèse d'une façon rationnelle? Les hommes se sont égarés dans leur vain raisonnement et leur cœur, sans intelligence, sont plongés dans les ténèbres. Troisième point, les miracles. Littéralement, on peut dire plutôt les signes. Les Juifs demandaient des signes. Quel signe fais-tu donc, demandèrent-ils à Jésus, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Jean 6, 30. Jésus a opéré beaucoup de signes. Des aveugles ont retrouvé la vue. Des morts sont ressuscités, des sourds ont entendu, des lépreux ont été guéris et des morts, alléluia, je le dis et je le redis, ont été ressuscités. La Bible dit que plusieurs crurent au nom de Jésus en voyant les miracles qu'il faisait. Jean ajoute toutefois, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il savait ce qui était dans l'homme, nous dit Jean 2, du verset 23 à 25. Par ailleurs, il est aussi dit, malgré tant de signes qu'ils avaient faits, ils ne croyaient pas en lui. Voyez-vous, Jean 12, 37. Il y en a qui voient les miracles, mais qui ne vont pas croire en Dieu quand même. Jésus lui-même a finalement refusé d'opérer des miracles en disant « Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alléluia. Matthieu 12, 39 à 40. Il a voulu ainsi annoncer sa mort et le miracle suprême de sa résurrection. Aujourd'hui, on demande à nouveau des miracles. Le miracle qui sauve l'homme, le miracle qui donne le salut, c'est la mort de Jésus. Tu peux demander la santé, tu peux demander le mariage, tu peux demander les finances, tu peux demander la notoriété, tu peux demander la reconnaissance et l'élévation devant les hommes. C'est pas ça qui va te sauver dans les derniers temps. Dieu regarde au cœur. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu n'est pas celui chez qui on vient piocher, on se sert et on mène sa vie comme on veut, selon ses propres désirs. Alléluia. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on demande encore à Dieu des miracles et des signes. On promet et on en produit. Certains même ne vous prêchent même plus Jésus, mais ils vous prêchent les miracles, ils vous prêchent les dons. C'est pas ça qui va vous donner le salut. C'est pas ça qui donne le salut. Ce qui donne le salut, c'est un cœur réellement attaché et qui craint Dieu, qui loue Dieu, qui considère Dieu, qui place Dieu à la première place. Alléluia. Tous ceux qui sont dans des sectes, dans des loges, dans des pratiques autres, vous êtes dans des deals. Vous faites des échanges avec les entités, avec Satan, avec Lucifer, avec vos entités. Mais dans tous les cas, ce sont des entités trompeuses. Elles auront le dernier mot dedans et pour vos vies. Et ce n'est pas bon pour vous par rapport au jugement dernier. Seuls ceux qui sont en Christ demeureront en Christ. Le déluge, toutes ces choses-là ont déjà eu lieu des millénaires en avant. L'Égypte, là que beaucoup sont en train d'adorer, ce sont mes ancêtres, moi aussi. Mais Dieu nous a envoyé la perfection. Ce ne sont pas nos ancêtres qui vont nous sauver. Même nos ancêtres ont connu la colère de Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui, sortons de la manipulation, de la séduction. Vous courez après les miracles, vous courez après les hommes de Dieu. Et si ces gens étaient vraiment de Dieu, ces gens-là, vous affranchirez vous-même, vous capaciterez, vous aiderez à être capacité afin que l'Esprit Saint lui-même vous utilise à contribution d'un plus grand nombre et que nous puissions marcher dans le salut et que nous puissions demeurer dans ce salut qui nous a été offert dans et par l'amour de Dieu.
Et souvent on court après les miracles, sans que l'on sache par quelle puissance, par quelle source est tiré le miracle. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont trompés. Pour certains évangélistes de cette fin de siècle, le miracle doit forcément accompagner la prédication pour la rendre crédible. Les signes et les miracles seraient la carte de visite de Dieu. C'est ce que certains pensent. On veut voir pour croire, comme Thomas appelé l'incrédule, auquel Jésus disait, alléluia, il disait, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. Je disais un petit peu plus haut que Dieu dit, quand il reviendra, est-ce qu'il retrouvera en nous la foi? C'est par ça que Dieu nous localisera. La foi est quelque chose de profond, quelque chose de réel, pas quelque chose d'apparentiel, tout comme tous les jours. Le monde vous invite à être dans l'apparentiel pour pouvoir passer aux yeux des hommes, pour pouvoir être crédible. La crédibilité que Dieu attend de nous, c'est la vérité d'un cœur réel, sincère. Alléluia. Dieu voit tout et rien n'est caché devant Dieu. Le diable fait des deals, des échanges, mais Dieu donne parfaitement à celui qui l'aime réellement. Voyez-vous la simplicité, l'amour de Dieu. On dit que la proclamation seule de l'évangile ne suffit plus et que l'on crée ainsi une sorte de dépendance du miracle, sans laquelle la parole de Dieu est considérée comme inefficace ou morte. Le Dieu Tout-Puissant peut, quant à lui, assurément, de façon certaine, toujours opérer. Dieu est capable d'opérer. Mais il le fait encore selon sa volonté. Ce n'est pas parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement qu'il agit nécessairement tout temps et de différentes manières. Toute l'histoire biblique est là pour en témoigner. Il y a eu des temps miraculeux, la sortie du peuple du pays d'Égypte. Alléluia. Les 40 années dans le désert, l'époque des prophètes, Élie, Élisée, Daniel, le début de l'ère chrétienne, suivi de longues périodes sans miracle. Nous sommes d'autre part avertis que les miracles de la fin des temps seront plutôt liés à l'avènement de l'impie, qui accomplira toutes sortes de signes et de prodiges mensongers pour séduire ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie un esprit, une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 à 12. C'est terrible, hein? C'est terrible. Tous ceux qui se sont attachés aux choses du monde avant de s'attacher à Dieu sont déjà enchaînés. Ils n'entendront pas la trompette lorsqu'elle sonnera. Dieu ne pourra pas, malgré son amour, sa bonté, sauver ce genre de personnes. C'est par là que tu appartiens à Dieu, que nous appartenons à Dieu. Et là, tu ne peux pas mentir par là. Ce ne sont pas les codes du monde. Ce ne sont pas les paraîtres du monde. Ce ne sont pas les manières du monde. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses. Des personnes que vous pouvez traiter d'analphabètes ou de toutes choses, sachez que Dieu détient leur cœur. Ce ne sont pas vos diplômes. Ce ne sont pas vos connaissances. Ce ne sont pas vos finances qui vous sauveront. C'est le cœur. Et celui qui a le cœur de Dieu exprime le cœur de Dieu par les fruits de l'esprit. Ne reprochons à Dieu rien du tout. Pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait aussi des examens. Pour qu'il y ait des notes, il faut qu'il y ait des épreuves. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Les moyens auxquels Paul n'a pas eu recours. C'est ce que nous allons voir et que nous voyons maintenant. Paul n'a pas eu recours au baptême. Premier point, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. 1 Corinthiens 1, 17. Il a pourtant fait aux Romains un grand exposé sur le sens profond du baptême, en Romains 6. Et il ne pouvait ignorer que Jésus avait ordonné de baptiser les disciples de toutes les nations, en Matthieu 28, 19.
Il a d'ailleurs lui-même baptisé quelques personnes en 1 Corinthiens 1, 14 à 16, mais il ne voulait surtout pas laisser croire que quelqu'un pourrait être sauvé par le baptême, par immersion. Alléluia! Jamais personne n'est devenu chrétien par l'administration d'un rite, d'une cérémonie ou d'une soi-disant sacrement. Parler en langue ne signifie pas que tu es sauvé. Les dons de prophétie ne signifient pas que tu es sauvé. Que tu sois chantre et que les gens crient Alléluia, Amen, qu'ils tombent, qu'ils sont en transe, ça signifie pas que tu es sauvé. La grandeur de ton assemblée ne signifie pas que tu es sauvé. Surtout si derrière, tu es juste dans le m'as-tu vu, le paraître et que tu ne reverses pas à la veuve, à l'orphelin et toutes ces choses. Nous nous comprenons et nous avançons. La supériorité du langage. Paul ne comptait pas non plus sur la sagesse du langage, sur l'art de parler. Aujourd'hui, nous sommes séduits. Ah, il parle bien, il parle bien. Waouh! Il connaît des choses. Parce que quelqu'un parle bien, ça te fait savoir qu'il connaît des choses. Connaître, c'est pas là. Connaître, c'est là. Alléluia! On avance. L'art de l'éloquence pour pouvoir convaincre les âmes. Toutes ces choses ne sauvent pas. Il y en a même qui prennent des cours, qui ont pris des cours pour ça. À ce sujet, il dit lui-même, ce n'est pas avec une supériorité de langage, je parle de l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. En 1 Corinthiens 2, 13, n'a-t-on pas dit de lui, ses lettres n'a-t-on pas dit de lui que ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. 2 Corinthiens 10, 10. Il n'avait rien de ces prédicateurs vedettes, les téléévangélistes et les autres ténors qui se font admirer, acclamer, voire des fois idolâtrés par les foules, et si possible, bien payés. Paul n'était pas celui-là. Alléluia. Autre point, le spectacle. Quand aujourd'hui on n'est pas en mesure d'exhiber les miracles, par quelconque moyen que ce soit, on est souvent tenté d'avoir recours à des signes artificiels, des choses sensationnelles, le maquillage, le déguisement, les jeux de lumière, les mimes, c'est-à-dire des gestes sans parole, des danses chorégraphiques. Il y en a même qui font du rock chrétien. Il y en a même qui... Bref, alléluia. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais Dieu nous a très bien fait savoir que les choses du ciel et les choses de la terre n'ont rien de semblable. Mais bon, je pense que je parle à vos consciences. Que Dieu nous bénisse, nous avançons. On ne peut pas ramener les choses du monde dans l'œuvre de Dieu. C'est plutôt le contraire qui doit se faire. Nous devons ramener la lumière de Dieu aux choses de ce monde, aux gens de ce monde. Il s'agit, en tout cas, de ce que nous pouvons observer bien souvent, de la manifestation spectaculaire destinée à animer le culte, les réunions, qui ne sont souvent que la stimulation psychique, qui produisent une certaine turbulence agréable au sens, mais spirituellement, ça sert à rien. Si Paul n'aborde pas directement ce sujet, c'est que la question ne se posait pas à l'époque. Quoi qu'il existait des théâtres, des jeux dans le monde grec romain, les chrétiens de ce temps n'ont jamais cherché à imiter ce qui se faisait autour d'eux, en recourant à des spectacles ou à l'art théâtral en sujet pour essayer de faire mieux comprendre la parole de Dieu. Ils n'ont pas fait ça. Paul ne parle de déguisement qu'en rapport avec le diable et ses ministres, en 2 Corinthiens 11, 14 à 15, pour mettre en garde contre les faux prophètes revêtus de vêtements de brebis, en Matthieu 7, 15. Lorsqu'il emploie le terme comédien, d'une façon littérale, ça veut dire hypocrite. C'est pour stigmatiser la fausseté, la duplicité,
la dissimulation, la corruption, le mensonge en Matthieu 23, 13, 29. Aujourd'hui, chrétiens et non-chrétiens, nous ovationnons ensemble les danseurs, les comédiens du monde, les politiciens qui produisent leur show à grand succès jusqu'à présenter un Jésus superstar. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pardon, bien-aimé. Il y en a certains qui vont me rétorquer que le prophète Agabus s'était bien servi d'une action symbolique pour annoncer à l'apôtre ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait advenir de lui. Il prit la ceinture de l'apôtre, se lia les pieds et les mains en disant « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront et le livreront entre les mains des païens. » Acte 21, 11. Mais là, il s'agissait d'un signe et d'un message prophétique, directement inspiré par le Saint-Esprit, et qui prédisait un événement qui concernait Paul personnellement, et non de la proclamation de l'évangile du salut en Christ, par le moyen d'une mise en scène qui justifierait aujourd'hui l'emploi des marionnettes et l'engagement des ventriloques, des acteurs, des clowns, des faux semblants pour accessoiriser la proclamation de l'évangile. Dieu n'a pas besoin des mensonges et de la surenchère pour son évangile. Nous avançons. Le seul moyen utilisé par l'apôtre Paul pour annoncer l'évangile, c'est la prédication. Il a dit clairement, « Je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, 2. Cette proclamation a été faite sans artifice, sans technique de manipulation, sans technique de séduction des foules, sans attrape, sans submerfuge. Alléluia. Parfois même il était dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement, nous dit 1 Corinthiens 2, 3. Son discours reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ses auditeurs, des gens qui l'écoutaient, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance et la sagesse de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 2 au verset 5. Il fallait que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à l'homme. 2 Corinthiens 4, 7. Beaucoup de personnes me trouvent bizarre. Ils disent « Ah, le frère, il est serviteur de Dieu. » Moi, j'ai pas honte de dire que je suis fatigué. Vous vous cachez que vous êtes fatigué. J'ai été un sportif dans le monde. J'ai été militaire. Je vois les gens mentir aujourd'hui. Des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui ne font pas de sport, qui cachent leur fatigue pour pouvoir montrer je suis fort. Je ne suis pas fort par moi-même. Quand je suis fatigué, j'ose dire que je suis fatigué. Et je crois que ça ne veut pas dire que je suis faible, puisque justement ma force repose sur la puissance de Dieu et de son Saint-Esprit qui vit en moi. Ma chair me fait sentir des choses d'homme, mais je suis un être revêtu de l'Esprit Saint. N'ayez pas honte de dire que vous êtes fatigué, que ça ne va pas. Si vous savez et si vous avez réellement conscience que le Saint-Esprit agit dans nos faiblesses. Alléluia. Alors, nous avançons. Nous avançons. Notre puissance et notre sagesse, alléluia, sont attribuées à Dieu et non pas aux hommes. C'est pour ça que je n'ai point honte de nos faiblesses et que nous ne devons pas avoir honte de nos faiblesses. Ceux qui cachent leurs faiblesses prouvent au contraire qu'ils sont faibles. Ce n'est pas parce que je dis que je suis fatigué que si on va faire du sport ou si on doit aller travailler, que je serai faible. Voyez-vous, nous sommes trop dans le paraître, nous sommes trop dans le m'as-tu vu, on veut prouver des choses. Soyons naturels, soyons simples. Paul de Tarse était un militaire, et lui-même il le dit.
Lui-même, il était épris de tremblement, il était épris de faiblesse. Notre puissance repose sur l'évangile de Dieu. Notre puissance repose sur son Saint-Esprit. Cette puissance ne se manifeste pas par quelque chose de délirant, un emballement hystérique, une extase, ou nécessairement par un grand succès, mais par une nouvelle naissance authentique, c'est-à-dire par des changements de pensée, de voir les choses, un changement d'entendement, un changement de comportement. On va aussi constater que cette personne a l'amour de la vérité qui va produire l'obéissance, la fidélité à la parole de Dieu. Et tout cela est produit par la seule parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. Romains 10, 17 nous dit ainsi: la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, et non des mises en scène, non des récits bibliques, non par des cinéastes, non par des acteurs. Paul n'a pas joué l'évangile, il l'a prêché et il l'a vécu. C'est ce que Dieu attend de nous, en vérité et en esprit. Nous voulons voir quels furent les effets d'une telle prédication. Alors, elle fut un scandale pour les Juifs, nous dit 1 Corinthiens 1, 23. Les Juifs ne voulaient pas admettre que ce Jésus qu'il avait fait mourir était le vrai Messie, le Fils de Dieu venu dans le monde pour les sauver. Ils auraient dû reconnaître leur mépris, se repentir et croire en celui qu'ils avaient rejeté et maudit. Mais ils ont considéré qu'une telle prédication comme un scandale, une pierre d'achoppement ou un piège, et ils s'y sont opposés. Alléluia. Elle fut une folie aussi pour les Grecs. 1 Corinthiens 1, 23. À côté de leur faux Dieu, avec petit d minuscule, les Grecs auraient peut-être accepté une nouvelle divinité dans un esprit œcuménique et pluraliste d'ouverture et de tolérance. Mais croire que ce Jésus était le seul et le vrai sauveur, qu'il n'y avait pas d'autre nom donné aux hommes par lequel ils puissent accéder au salut, nous dit Actes 4, 12, leur paraissait comme quelque chose d'absurde, une aberration ou une folie. C'est ainsi que jugent ceux qui périssent, parce que l'homme naturel, psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 nous dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Avant la conclusion, nous voyons un dernier point. Elle fut et elle est encore une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. 1 Corinthiens 1, 18. Pour les élus juifs et grecs, hommes et femmes, de tous les temps, de tous les lieux, sans distinction de race, comme le fait le monde, d'ethnie ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire pour ceux qui se repentent et qui se contiennent en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour leur justification. La prédication de l'évangile a été et sera jusqu'à la fin la puissance de Dieu qui sauve les pécheurs, nous dit Romains 6, 4. Parce qu'ils ont été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, nous dit 1 Pierre 1, 23. Donc pour conclure, nous voyons que Dieu a choisi de nous sauver par la prédication de sa parole, qui ne se retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins, nous dit Ésaïe 55, 11. Christ et les apôtres ne recommandent nulle part l'emploi d'expédients destinés à servir de support à la parole prêchée, comme si celle-ci n'était pas par elle-même vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, nous dit Hébreux 4, 12. On constate que moins il y a de prédicateurs qui prêchent par le Saint-Esprit avec ardeur et fidélité tous les conseils de Dieu, plus il y a de chanteurs, d'acteurs qui jouent avec l'évangile, alléluia, qui ramènent les choses du monde dans les choses de Dieu.
regardez la louange, regardez toutes ces choses. Alléluia. Donc je crois que nous avons compris, que nous avons saisi, il faut être des adorateurs en esprit et en vérité. L'évangile de Dieu n'a pas besoin de copier-coller, qu'on se modernise, qu'on ramène les choses du monde dans l'œuvre de Dieu. C'est un blasphème. Et toutes les personnes qui font ces genres de choses ne resteront pas impunies. Alors de grâce, aujourd'hui, toi qui entends, qui as encore entendu cette parole, toi qui vois aussi autour de toi la perdition dans laquelle le monde est en train d'entraîner l'Église du Seigneur, l'Église vivante, toi, moi, nos frères, nos sœurs, nos familles, n'hésite pas à partager autour de toi. Que Dieu nous bénisse, que nos yeux soient ouverts, que nos oreilles entendent et que nos vies soient dirigées par l'Esprit Saint. C'est dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ que nous avons encore partagé ces instants. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom. À très bientôt.